Recette du pain de mie complet maison. Comment faire un délicieux pain de mie complet maison? Moelleux, riche en fibres, économique et qui se conserve plusieurs jours sans souci. Alors on prendra d'abord quelques instants pour découvrir les ingrédients, mais surtout pour vous expliquer les étapes et leur utilité. Et après, je vous montrerai en images dans ma cuisine comment je m'y prends. Allez, c'est parti! Je vous donne les quantités pour 1 kg de farine et on fera un prorata selon le moule ensuite. Pour un pain de mie complet, je vais utiliser 2 farines, 500 g de T150 et 500 g de T45. Au niveau de l'hydratation, 62%, 620 ml d'eau. Du sucre roux, un peu plus qualitatif que le sucre blanc. 6%, ce qui donne 60 g. De l'huile de tournesol, 2%, 20 g. 20 g de beurre doux. Pour la levure fraîche, 20 g. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pouvez utiliser de la levure sèche et ne mettre que 10 g. Du sel fin, on sale à 18 g pour 1 kg de farine. Et je rajoute un petit peu de levain pour la conservation et les saveurs, 50 g pour 1 kg de farine. Mon moule peut contenir 800 g de pâte, donc je vais faire au prorata. Donc j'utiliserai une base de 400 g de farine, donc moitié-moitié. Je vais choisir une température de base de 60 degrés, je vais vous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste. Pour le pétrissage, on fera 4 minutes en vitesse 1 et 6 minutes en vitesse 2. L'objectif est d'obtenir une pâte à environ 25 degrés en son cœur. Le pointage, c'est la première phase de fermentation. On patientera 45 minutes à température ambiante. Ensuite, au niveau de la mise en forme, je ferai une boule, plus une détente de 10 minutes. Une détente, c'est une phase de repos aussi. Je ferai le façonnage de ma pâte de la forme de mon moule. L'après est la dernière phase de fermentation, avant la cuisson. Ce sera 1 heure à 25-26 degrés en ambiance humide. Il suffira de mettre dans le four éteint avec un gros bol d'eau chaude. Et enfin la cuisson, 25 minutes à 170 degrés. Et je démoulerai, je remettrai dans le four 5 minutes hors moule. Et à la sortie du four, je placerai sur une grille pour le séchage. La température de la pâte en fin de pétrissage est déterminante pour qu'elle fermente dans de bonnes conditions. Cette température varie avec les ingrédients et l'énergie transmise par le robot lors du pétrissage. La température de base, TB, va nous aider dans cet objectif. La TB, c'est la somme de la température de la farine, de l'environnement, c'est-à-dire notre cuisine, et de l'eau de coulage que l'on va choisir. Lorsque je travaille au robot, avec mes 10 minutes de pétrissage en vitesse 1 et vitesse 2, une TB à 60 degrés m'aidera à obtenir une pâte à 25 degrés en fin de pétrissage. Avec un pétrissage à la main, je choisirai une TB à 75 degrés. Je vais donc faire la somme de la température de ma farine, de l'environnement, c'est-à-dire ma cuisine, et ça déterminera la température de mon eau. La température de ma pièce est à 22 degrés et comme ma farine était dedans, ma farine est à 22 degrés, j'ai donc 44 degrés. Et 60 degrés moins les 44 degrés déterminent la température de mon eau à 16 degrés. Avec un pétrissage à la main, mon eau de coulage aurait été de 31 degrés pour respecter ma TB de 75. Voilà, on est bon pour les explications. Maintenant, on peut passer en cuisine pour fabriquer notre pain de mie. Allez, c'est parti! Voilà, la température de mon eau est à 15,4 degrés. C'est très bien, entre 15 et 16 comme nous avons vu tout à l'heure. Je verse les liquides d'abord au fond du bol. Cela permet d'éviter des agglomérats de farine en cours de pétrissage. Je verse mon sucre, mon sel, ma levure, ma matière grasse, mon levain, et mes farines. La farine blanche et ma farine complète. Je mets tout ça dans mon robot avec le crochet et je vais pétrir en fonction de ce qu'on a vu. Vitesse 1, 4 minutes et vitesse 2, 6 minutes. Et c'est parti! Alors j'utilise un tendeur parce que mon robot est vieux, donc je vais continuer à m'en servir jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Donc désolée pour l'image, mais c'est ainsi. Allez, je prends ma minuterie et je paramètre sur 4 minutes. C'est parti! J'accélère un petit peu l'image. Et une fois mes 4 minutes terminées, je vais passer en vitesse 2 pour 6 minutes.
Voilà, j'ai terminé, mes 6 minutes sont passées, ma pâte est assez souple, je l'ai bien hydratée. Je vais pouvoir passer sur mon plan de travail et déposer mon pâton sur le plan. Je me sers de mon coupe-pâte pour travailler un petit peu mon pâton. Je vais faire des rabats, 2 ou 3, histoire de lui donner un petit peu de force. Vous voyez, ça ne colle pas à mon plan de travail. Elle commence à avoir, cette pâte, une bonne élasticité. Voilà, je vais mettre ma pâte dans un bol que je vais couvrir pour un pointage, c'est-à-dire une fermentation de 45 minutes. Regardons un petit peu ce réseau glutineux, il commence à se former, ça y est, il y a un petit peu de résistance, très bien, il sera mieux encore tout à l'heure. Voyons la température de ma pâte, nous avons 25 degrés, 25,5 en son cœur, c'est parfait. Allez, je couvre et c'est parti pour 45 minutes de pointage. Voilà, les 45 minutes sont passées. Ma pâte a déjà bien fermenté, vous voyez, elle a bien gonflé. Je passe à l'étape suivante, j'ai vidé de mon moule, j'ai posé ma pâte sur mon plan de travail et je vais former une boule. Donc pour le moment, je lui donne quelques rabats pour lui redonner un petit peu de force. Vous voyez, elle colle à peine à mon plan de travail, je m'aide de mon coupe-pâte si nécessaire. Voilà, là j'ai une boule, une pâte maintenant qui est assez résistante, vous voyez au doigt. Et je vais laisser reposer, c'est-à-dire une détente de 10 minutes. Les 10 minutes sont passées, voilà. Je vais donc pouvoir passer à l'étape suivante. C'est le façonnage. Donc je vais commencer par bien dégazer ma pâte. On est sur un pain de mie, on ne veut pas des alvéoles, donc on va bien dégazer. Je dégaze en utilisant la paume de ma main. Et comme je vais former un pain de mie, je vais commencer à mettre en forme et à réaliser une sorte de rectangle pour pouvoir faire un bâtard. C'est le nom que l'on donne à la forme des pains qui sont plutôt longs. Donc je fais mes 3 replis, toujours en dégazant. Et je viens rabattre une dernière fois avant de mettre en moule. Voilà, j'ai posé mon pâton dans un moule bien graissé, j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Je m'assure qu'il prenne bien sa place au fond du moule, aussi dans les coins. Voilà, il me paraît bien. On va passer à la dernière fermentation avant la cuisson, l'après. Je vais le mettre donc dans mon four éteint avec un bol d'eau chaude pour atteindre 25-26 degrés. Et l'après, cette dernière fermentation va durer 1 heure. Voilà, l'heure est passée. Vous voyez, il fait 25 degrés dans mon four, rien qu'avec le saladier d'eau chaude. Ma pâte a déjà bien poussé, mais il reste encore de la marge. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés, il est prêt. Et je vais maintenant cuire pendant 25 minutes. Après les 25 minutes, je démoulerai et je rajouterai 5 minutes de cuisson hors moule. Voilà, mon pain est sorti du four, je l'ai démoulé, je l'ai posé sur une grille pour qu'il puisse sécher. On appelle cette phase le ressuyage. Et d'ici 2 heures, voire 3 heures, je pourrai commencer à trancher mon pain. On ne coupe jamais un pain quand il est chaud. Il a tendance à se démonter et à s'effriter, donc on attend toujours qu'il soit froid. Voilà, regardez comme il est beau ce pain de mie. Allez, j'en coupe une deuxième tranche. Voilà. Hop. Un beau pain de mie complet et moelleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera envie d'essayer. Cuisiner demande un petit peu de temps et d'effort, mais la qualité et le goût n'ont rien à voir, par exemple, avec le pain de mie industriel. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner aussi pour être informé des futures vidéos. Voilà, à très bientôt, bonne journée!